Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'éveil ou plutôt de l'ouverture de conscience. J'aime pas trop employer le terme de l'éveil parce que pour moi c'est quelque chose qu'on cherche en fait. Et beaucoup de fois, je me suis posé la question en disant c'est quoi l'éveil, c'est quoi l'éveil comme si c'était un peu un but à atteindre et se dire ça y est, pouf, ça y est, je suis éveillée. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est un état d'être et c'est un état d'être qu'on peut avoir à tout moment et non pas un but à atteindre. Donc voilà. Alors comment ça s'est passé pour moi. Euh, je vais un peu vous expliquer, mais euh, en allant déjà à la source, on va dire. En fait, voilà, depuis tout petit, je pense on nous conditionne, en fait, euh, dans notre vie à atteindre certaines choses de notre vie. Donc, on commence, on est petit, on va à l'école, on apprend des choses, et puis, euh, et puis après, c'est toujours cette quête d'être meilleur que les autres. Il faut des bons points, il faut bien travailler à l'école, il ne faut pas se faire remarquer, il faut vraiment rentrer dans les cases et pour pouvoir justement après avoir un bon travail, trouver un travail. Ça, c'est ce qu'on nous dit aussi. Voilà, il faut travailler, il faut d'abord étudier, aller à l'école, il ne faut pas faire de fautes, on va dire. Et puis, pour pouvoir justement plus tard avoir un travail, gagner sa vie, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on nous enseigne, c'est de faire les choses pour gagner notre vie, pour pouvoir vivre. Et donc trouver un travail, puis après c'est il faut trouver un conjoint, trouver son partenaire de vie, avoir des enfants, se marier, et puis voilà. Et la vie, en fait, se résume à ces grandes lignes. En tout cas, enfin, c'est ce que moi on m'a enseigné, que ce soit dans ma famille ou à l'école. C'est vraiment, c'est un peu, je pense que ce que tout le monde, je pense que c'est ce que vous avez aussi eu comme éducation, je pense. Après, si je me trompe, vous pouvez me le dire en commentaire, il n'y a aucun problème. Je serai ouverte de vous répondre et de pouvoir en discuter. Et donc voilà. Alors, évidemment, mon parcours, on va dire, c'est bien passé. J'ai été à l'école, j'étais une enfant très sage, très discrète. Je n'aimais pas d'ailleurs me faire remarquer, parce qu'on m'avait appris à me taire. On m'a souvent dit, Lidwine, tais-toi, tu parles trop. Ou alors on me disait que ce que je disais, c'était du n'importe quoi et que voilà. Évidemment, je rentrais pas dans les cases. Donc, je perturbais un petit peu, on va dire, la normalité des choses. Et au final, j'ai écouté ce qu'on m'a dit et je suis devenue une enfant, on va dire, presque parfaite. À faire ce qu'on me dit et ne pas broncher et dire ah oui, amène à tout et écouter, voilà. Donc voilà, donc j'étais une enfant très timide, très réservée à l'école. Et à l'âge de, je pense que c'est 16 ans, je me suis retrouvée à un moment donné à pas savoir ce que je voulais faire de ma vie. L'école ne me correspondait pas, j'avais un peu du mal à étudier des choses qui ne m'intéressaient pas. J'avais des problèmes dans les langues, l'anglais, le néerlandais, c'était pas mon truc. Et donc du coup, je me suis retrouvée à 16 ans à me dire, tiens, je vais changer d'orientation, mais qu'est-ce que moi j'ai envie? En final, je n'en savais strictement rien. Et donc du coup, j'ai écouté les personnes qui m'ont conseillé. Et cette personne, c'était ma maman. Et j'ai suivi un peu ce qu'elle m'a conseillé et je me suis lancée dans des études en social. Et j'ai fait mes études, tout s'est bien passé, plus ou moins, on va dire. Et, euh, et j'ai trouvé du travail, voilà. Et je me suis lancée dans un travail. Et j'ai travaillé, je pense, pendant 15 ans en tant qu'éducatrice avec des enfants. Euh, alors les premières années, ça allait parce que c'était quelque chose de nouveau, donc j'aimais bien. Et puis au fil du temps,
En fait, je ne trouvais plus vraiment... enfin, je me sentais pas utile dans ce que je faisais. Et, j'ai changé, enfin voilà, j'ai remis mon C4 et j'ai tout plaqué en fait, du jour au lendemain. Après ça, je pourrais peut-être l'expliquer une autre fois parce que sinon je vais m'égarer du sujet. Donc voilà, donc je me suis retrouvée donc avec un travail, un compagnon avec qui bah, ça se passait super bien. J'étais pas malheureuse, mais j'étais pas non plus 100% heureuse. Mais en tout cas, j'étais avec quelqu'un qui me respectait, voilà. On n'avait pas de problème d'argent, on avait une maison, j'avais un enfant, enfin voilà. Donc j'avais vraiment une vie bah, parfaite, quoi, j'ai envie de dire. Et, euh, et un jour, je me suis réveillée le matin et je me suis dit, bah mince, euh, toutes les journées se ressemblent en fait. Je me lève, je vais travailler, je rentre, je fais à manger, je fais ma vaisselle, je m'occupe du petit, je vais le coucher, je redescends, je me mets devant la télé, je regarde le journal, je regarde les bêtises de la télé. Donc bah, les bêtises de la télé, bah, c'est les émissions genre koh Dîner presque parfait, Les Reines du shopping. Et en fait, c'est constamment bah, la même chose. Et puis après, bah, le soir, t'es fatigué, t'as regardé tes petites émissions. Et après, bah, tu vas te coucher et le lendemain, c'est rebelote. Et donc toute la semaine, bah, c'est ce que tu fais. Et tu attends impatiemment le week-end pour te dire waouh, super, je vais avoir 2 jours. 2 jours, je vais pouvoir me reposer. Mais au final, bah, tu te reposes pas bah, parce que tu fais ton ménage, tu fais tes tâches, tu cours de gauche à droite bah, pour aller faire tes courses, pour emmener les enfants par-ci, les enfants par-là. Et tu profites bah, de tes 2 soirées où bah, tu invites des amis, et tu passes un bon moment avec eux, vous parlez de tout et de rien. Et voilà. Et après, les jours continuent, recontinuent. Et puis tu attends impatiemment aussi tes vacances en disant waouh, super, j'ai 25 jours par an et ah ben, vivement le mois de juillet hein, que je prenne mes congés. Et bien souvent, quand tu prends tes congés, c'est à ce moment-là que tu tombes malade et que tu ne sais pas en profiter pleinement. Alors ça, c'est encore un autre sujet qu'on pourra aborder ultérieurement. Donc voilà en gros. Donc un jour je me suis réveillée le matin et j'avais plein de pensées dans ma tête. Et en fait j'arrivais pas à ne pas penser. Et je me suis dit mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi en fait tu as tout dans ta vie et pourquoi au final en fait tu sens qu'il te manque quelque chose et que t'es pas vraiment 100% heureuse. Donc voilà comment ça s'est passé pour moi. Et à cette époque-là, je cherchais des réponses sans vraiment savoir ce que je cherchais. Et je suis tombée sur un livre par pur hasard. Après, voilà, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Euh, il n'y a que des synchronicités. Et il faut savoir déjà les voir et les écouter surtout. On pourrait aussi appeler ça l'intuition. Cette petite voix dans la tête qui nous pousse à faire des choses alors qu'on ne sait même pas pourquoi. on a envie de les faire. Et donc, je suis tombée sur un livre, je pense que c'était du bouche à oreille au travail. On m'a parlé d'un livre qui s'appelait Les 5 blessures de l'enfance de Lise Bourbeau, que je vous invite à lire. Pour moi, ça a été une révélation et ça a été le début de mon cheminement personnel. Et je pense que c'était il y a plus ou moins 7 ans ou 8 ans que j'ai lu ce premier livre. Alors, c'était déjà quelque chose de nouveau pour moi parce que je n'aimais pas lire. Parce qu'à l'école, on nous apprend, enfin, on nous demande de lire des livres à l'école et bien souvent, c'est des livres qui ne nous intéressent pas. Et donc, ça nous saoule, on va dire. Et là, voilà, je suis tombée sur ce livre par hasard et j'ai lu ce livre, je pense, en 2 jours, tellement ça m'a passionnée. Et j'ai eu énormément de compréhension sur les mécanismes qu'on a, qui sont inconscients en fait, sur nous-mêmes. Et en fait, voilà, au final, je me suis rendu compte en lisant ce livre que je n'étais pas la personne que je pensais être. Et donc, en fait, j'avais été conditionnée par la famille, par l'enseignement, par les amis, par tout ce genre de choses. Et au final, je me dis, mais qui je suis? Parce que si tout ça, c'est des choses qu'on m'a dit que je devais être, mais qui suis-je? Et tout a démarré de cette question. Mais en fait, voilà.
mais qui suis-je au final? Parce que je me souviens, je me disais, je fais tel travail, pourquoi? Parce que ma maman fait le même travail, donc je fais la même chose. Pour moi, c'était normal. Et au final, c'était pas vraiment ce que moi je voulais. Et ce qui était difficile, en fait, dans cette prise de conscience, c'est de se dire, OK, ça, c'est pas moi. Donc ça, c'est déjà un point important, déjà d'en prendre conscience, de se dire, voilà, cette personne-là, au final, ce n'est pas moi. Mais c'est le plus important, enfin, le plus difficile, pour moi, après, cette prise de conscience, c'est se dire: «Mais qui je suis?» Et pour savoir qui on est, c'est un long processus et c'est pas en une journée ou en un week-end qu'on sait qui on est. C'est un processus qui prend énormément de temps et je pense qu'il n'aura jamais de fin. Il y aura jamais un moment donné dans la vie où on va se dire: «Ça y est, ça y est, voilà, j'ai atteint mon plein potentiel, je suis, complètement au summum de là où je peux être». Ça, c'est encore une illusion qu'on pense atteindre un jour et au final, je pense qu'il n'arrivera pas. Parce que pour moi, l'élévation de conscience et le cheminement personnel, c'est un cheminement qui se fera tout au long de notre vie et jusqu'à notre mort. On aura encore, à apprendre et c'est ce qui fait que la vie est magnifique et que la vie est belle et qu'il faut la vivre pleinement. Donc heu, donc voilà, un petit peu, ce que je voulais vous faire, partager. Je pense que l'éveil de conscience, peut se faire, différemment pour chaque personne. En tout cas, voilà, pour moi, ça a été, la lecture d'un livre, mais ça peut se faire différemment. Ça peut être aussi, je vais essayer de vous dire un peu ce qui me vient spontanément. Ça peut être aussi, une maladie, une maladie, un choc émotionnel, la perte d'un proche. Ça peut être aussi, la perte d'un travail, la perte d'un repère tout simplement. Enfin voilà, ça c'est les choses qui me viennent comme ça spontanément et il y a aussi je pense, plusieurs phases en fait dans cet éveil de conscience. Parce que, des fois en fait, il y a des événements de la vie qui se passent et qui nous poussent justement, à se poser des questions et il y a des fois on n'est pas prêt en fait. Il y a des fois on n'est pas prêt et on retombe très vite dans nos schémas inconscients jusqu'au moment où la vie nous remet à un événement qui nous y replonge pleinement. Hem, je peux, je peux vous dire, ça parce que, il y a 14 ans, j'ai été atteinte, d'une maladie, un cancer et évidemment je ne m'y attendais pas du tout. On ne s'y attend jamais, à apprendre, du jour au lendemain qu'on est malade et qu'on doit faire face à une maladie, qu'on peut en mourir et déjà à ce moment-là de ma vie, je pense que c'était un appel en fait à pouvoir me questionner et me dire, que j'étais pas sur le chemin qui était le mien. Alors à l'époque je n'étais pas très stable j'étais pas très stable dans ma vie, j'étais vraiment pas bien et la maladie est arrivée, comme on va dire, maintenant je le vois comme un miracle parce que, cette maladie a été, pour moi, une belle prise de conscience sur moi et si aujourd'hui je pouvais, dire quelque chose face à cette maladie, en fait, je la remercierais parce que, pour moi, ça a été, une belle leçon de vie et je me suis jamais laissée abattre et on pourra en parler, je pense, dans un autre sujet. Mais voilà, rien n'arrive par hasard et bien souvent, les maladies qui nous arrivent ou les obstacles qui nous arrivent dans notre vie, sont mis sur notre route et c'est nous-mêmes qui les avons créés, pour pouvoir justement, changer de chemin. Donc voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, le langage des oiseaux. C'est un peu, voilà, par exemple, la maladie, c'est le mal a dit. Donc quand on a une maladie, que ce soit une grippe ou une maladie, voilà, plus féroce, au final, ce sont
des choses, enfin voilà, ce sont des émotions en fait qu'on enfouit et qu'on n'exprime pas. Et plus on n'exprime pas quelque chose, plus le corps le stocke. Voilà. Et plus le corps stocke, bah, à un moment donné, c'est un peu comme si, j'aime bien la métaphore du vase, bah, tu remplis ton vase, tu le remplis d'eau, bah, à un moment donné, tu sais plus le remplir d'eau parce que sinon il déborde. Et la maladie ou un accident ou un autre événement qui fait qu'à un moment donné, voilà, à un moment donné, ben, il va y avoir un trop plein et c'est à ce moment-là que le bouchon il saute. Donc voilà, donc comment moi j'ai perçu cette maladie. Et c'est vrai qu'avant avant d'être malade, avant d'avoir le diagnostic, je me souviens que je me disais que j'étais mais épuisée de ma vie, que je n'en pouvais plus. Et, euh, et grâce à la maladie, eh ben, j'ai pu justement j'ai pu pouvoir exprimer des choses que je n'avais jamais exprimées dans tout mon parcours. Et ça m'a permis justement de me libérer de choses non dites que je m'empêchais de dire. Et je sais qu'à l'époque, j'ai choqué certaines personnes face à mon comportement, parce qu'après avoir guéri de cette maladie, en fait, j'ai complètement changé toute ma vision des choses. J'avais à l'époque, mon fils avait 1 an. Et moi, je voulais juste découvrir la vie. Et c'était un peu comme une renaissance. J'avais l'impression en fait que je démarrais ma vie à zéro et que j'avais encore tout à découvrir. Et au final, j'avais ben, pas ces conditions, mais ces obligations en fait de ne pas pouvoir faire ben, ce que je voulais. Donc j'ai dû jongler entre ce que moi j'avais envie de faire et ce que je devais faire pour la société. Donc, voilà, un peu comment on peut avoir des prises de conscience. Et je pense que voilà, les prises de conscience sont propres à chaque personne. Il y a des gens qui ont des prises de conscience très jeunes, comme il y a des personnes qui ont des prises de conscience très âgées. Mais il n'y a pas vraiment de moment clé en fait. Ça se fait pour chaque personne, ça se fait au moment où ça doit se faire. Et il ne faut pas culpabiliser de se dire « Oh mince, ben, j'ai 50 ans, oh là là, oh, j'aurais voulu avoir cette prise de conscience à mes 20 ans, la vie aurait été différente. » Ben non, non, non. Si tu ne l'as pas eu à 20 ans, c'est que tu ne devais pas l'avoir à 20 ans. Ou en tout cas, c'est que tu n'as pas vu c'est que tu n'étais pas prêt en fait à ce que cela se passe. Et si tu l'as à 50 ans, c'est que ça doit se passer à ce moment-là. C'est que tu es prêt pour justement ce qui va suivre. Donc voilà, il ne faut jamais culpabiliser. Du moment où ça arrive, il faut l'accueillir pleinement et il faut le vivre tout simplement. Je voulais aussi vous parler, parce que je pense que c'est important de parler aussi de l'instant présent, parce que c'est aussi une des choses qui a fait que je me suis posé des questions sur moi-même. C'est que voilà, on est constamment dans notre mental, et que quand on fait des choses, même une simple chose, bêtement, un bête exemple, on est en train de faire la vaisselle. En fait, on n'est même pas conscient qu'on est en train de faire la vaisselle. On est dans notre tête en train de se dire « Oh là là, oh, demain j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. » Ou alors on se dit « Oh là là, hier, j'ai été dire ça à telle personne, oh, j'espère qu'elle va pas m'en vouloir. Oh moi, mais si j'avais dit ça et que j'aurais fait ça, est-ce que ça aurait été ça, est-ce qu'il y aurait eu ça ?» Et en fait, voilà, on est constamment dans ce mental en fait qui nous emprisonne et nous empêche en fait de vivre pleinement les choses. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important, c'est de pouvoir être dans l'instant présent. Alors c'est pas facile, c'est vraiment pas évident, c'est très difficile. Moi j'ai eu très difficile à comprendre ce qu'était l'instant présent. Et au départ, on arrive des fois à y être pendant 30 secondes. Et puis pouf, pouf, la machine se remet en marche, cette lessiveuse là. Et au final, voilà, plus on arrive à avoir ces petits moments, et plus ces petits moments vont devenir des plus longs moments.
Et, et c'est comme ça qu'on avance. Encore une fois, c'est en faisant des petites choses, souvent, qu'on atteint à arriver à le faire pendant un long moment. Après, moi aussi, ça m'arrive encore d'être dans mon mental. Et, mais, mais en tout cas, voilà, ça m'arrive de moins en moins. Et quand ça m'arrive, je sais ce que je dois faire pour pouvoir revenir dans cet état de pleine conscience. Et, ça, c'est chaque personne trouvera sa manière d'y arriver. Moi, j'y arrive par la méditation et par la respiration. Et ça, c'est quelque chose que je peux vous partager. C'est que le plus important quand on est dans notre... en tout cas pour moi, quand je suis trop dans ma tête et dans mon mental, je reviens simplement à ma respiration et je me pose cette question toute simple dans ma tête. Je me dis comment je me sens ici et maintenant. Et rien que cette question qu'on se pose dans notre tête nous ramène dans l'ici et dans le maintenant. Et la méditation est pour moi très importante car ça me permet justement de me recentrer et de me recentrer dans ma respiration. Et ça, c'est un outil très, 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 très efficace. C'est c'est de se concentrer sur sa respiration. Alors au début, c'est pas facile. Moi, au début, quand j'ai commencé à méditer, je disais dans ma tête, je sais que j'inspire et je sais que j'expire. Je sais que j'inspire, je sais que j'expire. Je sais que j'inspire, je sais que j'expire. Et le fait de faire ça, j'étais pas en train de penser à ce que j'allais faire demain comme souper ou qu'est-ce qu'il me fallait dans ma liste de courses ou mince, qu'est-ce que j'avais dit à mon collègue la veille et que j'étais en train de culpabiliser d'avoir dit ça. Enfin voilà. Donc voici une clé qui pourrait peut-être vous aider, vous aussi, à revenir dans l'instant présent. Et c'est vrai que c'est difficile à l'heure actuelle et de plus en plus, je trouve, dans cette société qui évolue parce que maintenant, avec toute la technologie qu'on a et surtout les GSM et tout ce qui est TikTok, Instagram, Facebook, dès qu'on a un moment donné dans notre journée, un moment de pause où on n'a rien à faire, limite on est complètement perturbé parce que mince, qu'est-ce que je vais faire, parce que tout ce que je fais, c'est des choses que je suis conditionnée à faire et que je fais machinalement parce que je dois le faire. Et quand on n'a plus rien à faire, on est là, on se dit mince, qu'est-ce que je vais faire. J'allume mon téléphone et je vais scroller sur TikTok ou je vais scroller sur Facebook et je vais passer mon temps. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est dommage dans notre système actuel. Je ne dis pas qu'il y a que du négatif dans cette technologie, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de l'influence que ça a sur nous et qu'au final, on passe à côté de plein de choses en étant simplement sur notre téléphone. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, par exemple, un souper de famille ou bêtement, vous rentrez dans un train ou dans un bus ou dans une pièce, regardez le nombre de personnes qui sont sur leur téléphone. Moi, c'est quelque chose à l'heure actuelle qui me choque parce qu'au final, on interagit avec notre téléphone et en fait, on ne voit même pas ce qu'il y a autour de nous. Et c'est vraiment dommage parce que moi, en tout cas, toutes les plus belles conversations que j'ai pu avoir et les plus belles discussions qui m'ont fait beaucoup de bien, ce sont toutes des rencontres que j'ai fait par hasard sans être sur mon téléphone. Et c'est voilà, c'est tout simplement ce que je voulais vous dire, c'est que des fois il faut pouvoir lâcher son téléphone pour pouvoir relever la tête et voir ce qu'il y a autour de soi. Et c'est comme ça qu'on crée des échanges. Et je trouve que c'est plus important de créer des échanges avec des personnes physiques autour de nous
qu'avec des choses qui nous occupent l'esprit. Ce qui est important dans la vie, c'est justement les rencontres et l'entraide et la solidarité. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, tout ce qui est écran, c'est là pour nous diviser. Et c'est pas vraiment ce qu'on devrait faire. Justement, je pense que le plus important, c'est l'entraide. Je me souviens. Si je repense à mes grands-parents qui m'expliquaient des choses de leur vie, je me souviens qu'ils disaient qu'ils connaissaient leurs voisins, qu'ils connaissaient les gens de leur quartier. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, en tout cas dans notre société, en fait, au final, on connaît même pas nos voisins. Et limite, quand on les croise, on les évite parce qu'on se dit non, j'ai pas envie de leur parler. Après, et, et ça, c'est du vécu parce que je l'ai vécu aussi. J'ai été aussi comme ça en me disant je veux pas les voir. Je trace mon chemin. Et au final, maintenant, c'est quelque chose que je ne fais plus. Et j'adore dire bonjour quand je croise des gens dans la rue ou bêtement, s'il y a quelqu'un qui me parle, je prends la peine de l'écouter et de parler à cette personne. Et c'est là que ça me fait vibrer, en tout cas. Moi, en tout cas, j'adore parce que c'est comme ça qu'on a des beaux échanges et qu'on apprend. Voilà. Je pense que voilà. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. J'apprends plus avec des personnes qu'en étant rêvé sur mon téléphone avec des choses inutiles et des vidéos sans importance ou en regardant la télévision et qui vont simplement rien m'apprendre. Donc voilà. Moi, ça fait un petit temps. Enfin, ça fait 7 ans que je ne regarde plus la télévision, que j'ai plus la télé. Enfin, si, j'ai la télé chez moi, mais ce que je regarde, c'est bien souvent, ce sont beaucoup de documentaires. Et en tout cas, quand je regarde un film, je regarde toujours des films qui vont m'apprendre des choses. Et pas simplement... j'ai une autre approche concernant les choses que je regarde. Pour moi, c'est pas pour m'occuper le temps. Voilà. Maintenant, je ne dis pas que j'ai raison dans tout ce que je dis et qu'on ne peut pas simplement regarder quelque chose pour passer du temps. Ça peut arriver. Mais en tout cas, moi, dans chaque chose que je fais et que je regarde ou que je me documente, j'ai toujours des liens en rapport avec ce que je vis. On appelle ça des synchronicités. Et c'est ce qui fait que j'avance. Voilà, c'est ce qui me permet moi d'avancer sur mon chemin. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Si vous avez envie de partager des choses qui vous sont arrivées ou vous avez eu des messages en regardant simplement un film, je vous invite à le faire. Moi, ça me ferait très plaisir en tout cas de vous lire et de me dire que je ne suis pas la seule à avoir ce genre de choses qui m'arrivent dans ma vie. Moi, ça a démarré avec des frissons. Alors au début, je ne comprenais pas. Quand je regardais par exemple une émission ou que j'avais un échange avec une personne, j'ai commencé à avoir des frissons en fait, qui me parcouraient dans tout le haut du corps. Et je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprenais pas. Il m'a fallu des années pour comprendre en fait que c'était des frissons de vérité et que ça résonnait en fait avec moi. Et donc maintenant, je sais que quand j'ai ce genre de frissons, je sais que c'est un peu comme si la vie me disait, hop, elle me faisait un petit clin d'œil en me disant t'es sur le chemin, ou voilà, en tout cas fais attention à ce que la personne vient de te dire si t'as un frisson parce que c'est quelque chose d'important. Donc voilà, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir ce genre de choses. Mais ça me ferait plaisir en tout cas de voir un peu comment déjà pour vous ça se passe aussi, parce que je pense que c'est pas propre à chaque personne. Moi en tout cas c'est comme ça que ça se manifeste, et voilà, ça m'intéresserait de voir comment ça se manifeste chez vous. Ce serait intéressant justement à creuser, voilà. Je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que je pensais, en tout cas ce que j'avais en tête à vous transmettre. Certainement que je vais reparler
de certaines choses que j'ai parlé ici dans cette vidéo, peut-être plus profondément, à un moment donné, je ne sais pas. Comme je vous dis, j'ai pas de j'ai pas de plan. J'ai pas fait une liste en disant: «Je vais parler de ça, 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 ça». Pas du tout, voilà, je prends ce qui vient et je vous le transmets, bah, comme ça vient spontanément. Donc voilà, donc tu m'excuseras si des fois, je passe un peu du coq à l'âne, c'est voilà, c'est pas évident parce que comme je vous dis, j'ai tellement de choses dans la tête, que j'ai envie de transmettre que, il va falloir que j'apprenne à voilà, à essayer d'être plus claire dans ce que je veux vous transmettre et voilà, c'est pas facile, donc moi aussi ça va me faire travailler. Parce que comme je vous dis, quand j'étais petite, j'ai toujours eu un début de parole, très, très, très rapide. D'ailleurs, j'ai dû faire de la diction étant jeune, pour apprendre à mieux parler. Parce que voilà, j'avais trop, trop, trop envie de parler et puis, bah, voilà, après, comme je vous expliquais, bah, je me suis tellement tue après que voilà. Donc je vais aussi devoir, moi aussi encore, travailler sur moi et voilà, on travaille tous les jours sur soi et je sais qu'en faisant, bah, ces vidéos, beh, ça va aussi moi, m'aider, dans mon cheminement. Parce que pendant longtemps aussi, je me suis dit que j'attendais d'être prête en fait. J'attendais d'être prête et je me disais que je ferais ça quand je serais prête, mais voilà, dans la vie, beh, si on attend d'être prêt pour faire quelque chose, beh, je pense qu'on pourra attendre, toute notre vie. Parce qu'il y aura toujours, quelque chose qui nous dira au fond de nous qu'on n'est pas prêt et bah, dans la vie, voilà, il faut pouvoir se lancer en disant: «Bah, voilà, même si, je suis pas 100 prête, bah, c'est pas grave, je vais le faire» et c'est en faisant les choses, qu'on bah, qu'on évolue tout simplement. Voilà. C'est ça en fait, c'est tout au long de notre vie qu'on évolue et c'est ça qui est beau et en tout cas, voilà, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime et j'ai soif d'apprendre et j'aurai toujours soif d'apprendre, que ce soit des autres, que ce soit, des événements, et de la vie, voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous transmettre, aujourd'hui. Voilà. Bah, écoute, bah, merci de m'avoir écoutée et j'espère que ça a résonné avec toi. En tout cas, voilà, moi encore une fois, je veux le faire avec mon cœur et si je peux, apporter, bah, un petit peu de joie et un petit peu de compréhension, ah ben, voilà, moi c'est tout ce qui m'importe, je fais ça vraiment, avec mon cœur et ça me touche énormément en tout cas, de me dire que, bah, voilà, que si je peux vous apporter, un petit plus dans votre vie, ben, voilà, moi ça me donnera un petit plus, dans mon petit cœur, enfin dans mon grand cœur. Donc voilà, merci beaucoup et voilà, bah, si tu as envie de partager, je t'invite à le faire, ça avec bienveillance et avec toute mon attention que j'écouterai et ça me ferait même plaisir d'ailleurs, de pouvoir échanger. Voilà. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Paix et amour sur vous. Bisous.